Eh bien, bonjour à tous et à toutes les Kaisers et les Kaiserines. Aujourd'hui, on va faire une review d'un manga d'horreur. C'est un manga de Knife ou Knife, je sais pas si on prononce, je sais pas si Knife, Knife, c'est un pseudo qui veut dire couteau ou si c'est son vrai nom, donc c'est Knife. Et donc, on va parler du manga Alice dans le labyrinthe. C'est un manga qui est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, mais version horreur. Eh bien, Knife, qui c'est un auteur japonais qui a un style assez détaillé et il a un type d'intrigue au niveau du scénario qui est assez unique et détaillé, qui est assez déroutant. Et il emploie des thématiques adultes et d'ailleurs, il aime par exemple les poupées, la mort et le S. Et maintenant, on va parler du manga. Alors, l'intrigue du manga, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Alice, c'est le nom d'une... Enfin, non, Alice, c'est une petite fille qui vit dans son propre univers, le pays des merveilles. Et lorsqu'on y rentre, eh bien, c'est déjà trop tard. Eh bien, c'est un auteur qui est à la fois, non, enfin, c'est un livre, c'est un manga qui est à la fois fantastique, surréaliste et gothique. Fantastique par ses effets, ses éléments qui sont, et surréaliste par ses éléments qui sont totalement hors du réel. Et gothique, non seulement par sa mise en scène, ses décors, son apparence, mais aussi par sa structure narrative. C'est-à-dire, on a cette idée d'élévation un peu contre nature et de retour à l'ordre par le biais de l'effondrement. Et ça, on retrouve ça dans toutes les œuvres gothiques, Frankenstein, Dracula, vous voyez, il y a une force contre nature qui se développe et qui finit par s'effondrer pour retourner au normal. C'est un peu comme Oedipe et le Sphinx, un peu comme Prométhée, enfin c'est toute cette histoire. Et donc dans ce manga, il y a plusieurs histoires d'horreur autour d'Alice, et il y en a également certaines autour des poupées, par exemple. Alors ça m'a un peu déçu parce que j'aurais bien aimé voir Alice et l'univers du Pays de Merveilles un peu plus longtemps, mais c'est quand même intéressant et de toute façon, ça se lit assez vite. Donc, ça fait assez peur parce qu'il y a un mélange à la fois d'innocence et de mal. Il y a un mélange à la fois d'innocence et de malsain. Donc, c'est un truc qu'on retrouve par exemple dans les espaces liminaux, dans l'horreur liminale ou analogique. Non, pas analogique, pas du tout, désolé, je dirais une bêtise, mais dans certaines horreurs un peu kid-core. Donc, c'est une histoire assez déroutante. Comme c'est surréaliste, le danger peut venir de n'importe quoi et de n'importe où. On a des personnages assez loufoques et étranges qui peuvent être effrayants, enfin là qui sont vraiment effrayants. Et surtout, ils sont inédits. C'est pas juste le Chapelet Fou, des trucs comme ça. Il y a vraiment des personnages inédits, même si il y a des personnages secondaires, personnages plus importants. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les œuvres inspirées d'Alice au Pays de Merveilles, où il y a des personnages comme ça qui sont inédits. Donc, également, par rapport au côté surréaliste, on a des morts absolument absurdes. Par exemple, il y a une personne dont la tête tombe au sol et finit par s'écraser, et ensuite ça devient un œuf au plat. Voilà, c'est très surréaliste. Et donc, on note toujours le côté gothique, comme je disais, avec cette notion d'effondrement. Et donc c'est un manga que je vous recommande si vous voulez sortir des sentiers battus, pas nécessairement comme une fin en soi, mais pour découvrir d'autres choses que Junji Ito ou ce que d'autres youtubeurs pourront vous recommander, des choses que vous ne trouverez pas facilement. Alors je l'ai acheté sur la librairie Black Box, c'est disponible en français. Je sais pas si c'est une édition limitée ou s'il y a peu d'exemplaires, mais je vous conseille d'acheter vite. Et je vous recommande, mais je trouve qu'il manque un petit truc, mais pour l'instant, c'est le seul manga de Knife que j'ai lu. Mais je trouve que ça remplit tout à fait le travail et c'est même excellent. Je trouve que c'est génial, même si je trouve qu'il manque un petit truc. Je sais pas, après, je sais pas. Mais sur ce, je vous recommande et sur ce, je vous dis au revoir. Alors, j'ai un peu bégayé dans mon texte. Et ben, c'est très simple, c'est parce que j'ai simplement, contrairement à d'habitude, j'ai pas écrit mon texte en prose. J'ai juste pris quelques notes et j'ai improvisé sur ces notes. Alors je vois que je bute un peu. Vous me dites en commentaire si vous préférez que je reste sur des textes écrits à l'avance ou juste sur des notes que je réagis comme ça. Mais je trouve les textes écrits à l'avance, comme ça je peux avoir une meilleure prose en fait, parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Ça, vous le voyez de suite. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter, à mettre le pouce bleu. Et sur ce, je vous dis au revoir.